Xavier a 32 ans, il aime la musique, la moto et son métier. Xavier est mécanicien poids lourd. Je répare des camions en atelier ou sur place. C'est de la mécanique, mais en plus gros et en plus lourd. Un système de freinage de camion, c'est plus complexe que sur une voiture. Xavier est donc doué en mécanique et en électronique et il possède une bonne logique pour déceler les pannes. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est qu'on nous prenne tous pour des escrocs. Ah bah le pneu est mort, hein. Faut changer le moteur. Il y a des arnaqueurs, c'est sûr, mais comme dans tous les métiers. Mais s'il y a bien une chose que Xavier aime, ce sont les pannes. J'adore quand un camion ne démarre pas, c'est comme une énigme. Et on est fiers quand ça redémarre. Après son BTS, Xavier a tout de suite travaillé. On peut devenir mécanicien poids lourd grâce à l'alternance et gagner de 1 900 à 2 100 € par mois. D'ailleurs, on en recrute 1 500 par an. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça. Allô? Allô? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Ce qui me plaît dans le métier, c'est surtout le contact avec le client. On pense que c'est un métier de brut, entre guillemets, parce que c'est du gros matériel, mais en fait, non, c'est vraiment, il faut être précis, rigoureux, avoir de la finesse. Alors j'ai découvert le métier, donc la mécanique en général, parce que bon, de famille, parce qu'on a toujours été très manuel dans la famille, donc mécanique, tout ce qui s'ensuit, et donc voilà, j'ai toujours été passionné. Étant quelqu'un qui est sorti d'un CFA, hein, voilà, aujourd'hui je suis responsable d'atelier. Je pense qu'un apprenti qui rentre aujourd'hui chez nous a tout à gagner. C'est un métier d'avenir parce qu'il évolue, parce que les véhicules évoluent. La technologie fait qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment à la pointe. Les principaux avantages de l'alternance sont assez simples, c'est d'acquérir une expérience professionnelle en assimilant ses études par le biais d'une entreprise. Et puis à la fin du diplôme, si tout s'est bien passé avec l'entreprise, on est quasiment assuré d'avoir un CDI dans la même entreprise. Un avant-goût de ce qu'est la vie active, même d'être vraiment dans la vie active. Donc le salaire aussi, parce que bon, à notre âge c'est un plus, faut le dire. Et puis bon, le fait de ne pas se lasser d'être en cours aussi, parce que bon, on a une alternance, donc une semaine à l'école, une semaine à l'entreprise, donc on n'a pas cette lassitude des cours. En gros, ce qu'il y a de bien sur les camions, c'est que la plupart des systèmes que l'on trouve comme l'ABS, le SP, donc le contrôle de la trajectoire, c'est des systèmes qu'on retrouve aussi sur les voitures. Et il faut savoir que la plupart des systèmes qu'on retrouve sur les voitures, c'est d'abord testé sur le camion. Et puis maintenant aussi, on se retrouve avec beaucoup de diversité au niveau des camions. On a de l'hybride, que ce soit gaz, diesel ou électricité diesel, et ça devient de plus en plus complet. On a une ambiance conviviale en fait, c'est vraiment très convivial. Quand on arrive ici, on a l'impression d'être dans une petite famille, on n'a pas l'ambiance qu'on a dans un lycée normal, un lycée conventionnel, quoi. Là, on a l'impression d'être un peu, quelles que soient les classes, les BTS, les bacs, les CAP, on est tous collègues entre guillemets, quoi. On se connaît, quoi. Ce qu'on transmet à nos jeunes, c'est d'abord la connaissance technique. Mais il est important d'avoir de la méthodologie, s'organiser à son poste de travail. Et puis aussi, l'amour du travail bien fait, la passion du métier. Ma première rencontre avec l'univers du camion, c'était un peu par hasard en fait. C'est en troisième, fin de troisième, il fallait décider dans quel lycée on voulait aller. Et après, je suis revenu voir la conseillère d'orientation et elle m'a parlé de la formation VI. Et la première fois que je suis rentré dedans, j'étais émerveillé parce que les camions, quand on est petit, c'est immense. Et du coup, moi, j'étais émerveillé. Et puis, depuis tout petit, je rêvais de toucher aux camions aussi un peu. Parce que, avec les camions de pompiers, depuis l'âge de 6 ans, en fait, je suis fan de tout ce qui est pompier. Et moi, ça me donnait envie aussi de pouvoir les réparer, de les aider à... Déjà, j'étais impressionné du nombre de camions qu'ils avaient et aussi des matériaux qu'ils étaient mis à disposition. Donc les ponts à fût, la fosse et tout ça. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais été voir un petit spectacle de camions où il y avait des camions américains et je suis tombé amoureux de l'univers du camion. Le VI, c'est un peu comme pour les routiers, quoi.
On est un peu une famille entre routiers et VI, puisque nous on les aide quand eux ils sont en panne, et puis eux ils nous aident quand nous on a besoin de pièces. Avant d'être chauffeur, je cherchais à faire mécanicien parce que je suis passionné de mécanique. Quand je suis rentré à l'info, il y avait un camion qui était élevé à plus de 2 mètres de hauteur, c'était assez impressionnant. Les poids lourds, c'est un style à part, quoi. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus spécifique. On a beaucoup de choses que les voitures n'ont pas. C'est un peu une chasse au trésor, quoi. On cherche le problème, on se demande pourquoi. Une fois qu'on a trouvé, on est heureux, quoi, parce que le véhicule tourne. Il peut repartir sur la route, quoi. Lorsque j'étais encore en bac pro, je ne savais pas du tout quoi faire et pendant mes stages, je me suis dirigé vers le bus de ville. Et de là, je suis tombé amoureux. La première fois que j'ai vu un atelier de poids lourd, j'étais émerveillé et ça m'a donné encore plus envie de continuer la formation. Et déjà pour cette formation, le plus intéressant, déjà c'est l'alternance, parce qu'il y a certaines compétences qu'on apprend en entreprise qu'on n'a pas forcément appris ici. Moi tout simplement, mon père est chauffeur routier, donc ça fait depuis l'âge de 4 ans en fait, que je m'en vais sur la route avec lui. Et au fur et à mesure en fait, on tombe amoureux du transport, on tombe amoureux des camions. Vu qu'on a beaucoup de normes, il faut toujours sans arrêt se mettre à jour. On a pas mal de formations, c'est vraiment des systèmes qui changent tout le temps, alors qu'en voiture après, à ma connaissance, ça reste de la mécanique. On est obligé de en permanence être formé et puis suivre la technologie en tous sens, aussi bien informatique que au niveau des connexions. Je dirais que le poids lourd, ça reste quand même un produit qui est plus complet que l'automobile. Donc ce qui me passionne, c'est chercher les pannes. On va dire que la valorisation de trouver une panne, c'est valorisant de trouver une panne en fait. La filière en fait, poids lourd, transport routier, ça veut dire aussi les bus, recrute actuellement essentiellement des jeunes. 13% des salariés en poste ont plus de 55 ans, ce qui veut dire en fait qu'il y a des postes qui se libèrent dès aujourd'hui. Nous cherchons en fait des jeunes curieux, des jeunes motivés. Tout ce qui est compétences informatiques, c'est vraiment un grand point fort parce qu'aujourd'hui les métiers évoluent. On n'est pas uniquement en fait dans du diagnostic, les mains dans le cambouis. Il faut arrêter en fait avec cette image-là. On est vraiment sur une évolution des métiers qui vont faire vraiment appel à des compétences sur le numérique, sur l'ouverture sur le monde. Dans la branche, régulièrement, on fait appel à de la formation continue tout au long de son parcours parce que les technologies évoluent tellement vite et les normes aussi évoluent tellement vite que vous serez toujours amené, je dirais, à vous former tout au long de votre parcours professionnel sur vraiment des technologies de pointe. Alors actuellement en France, on cherche 1500 personnes dans les métiers du transport routier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salaire moyen dans les métiers du camion est plus important en fait que le salaire moyen au niveau du véhicule léger. On peut très bien commencer en tant que mécanicien, passer en fait pour être cadre d'atelier, technicien expert en après-vente ou conseiller vente. Donc il y a vraiment une multitude en fait de métiers bien méconnus dans les métiers du poids lourd. Le pilote palois Michel Boucou va participer à son 7e Paris-Dakar. Départ le 31 décembre en Argentine de Mar del Plata. Reportage sur des images de Catherine Pipard. Dernier réglage pour ces camions de course. Ils seront en Argentine dans quelques jours pour participer au Dakar 2012. L'écurie paloise de Michel Boucou Trace engage cette année 6 Renault K-Fax. Une préparation usine pour les moteurs, un travail de mise au point local pour la partie châssis. On apporte nos infos à l'usine avec des modifs de cartographie parce qu'on est quand même pas au top, il faut quand même de l'aide de l'usine pour les modifier et toutes les améliorations qu'on a fait c'est reporté à l'usine et en espérant au futur modifier sur les véhicules. Mis à rude épreuve sur les pistes d'Amérique du Sud, ces camions d'assistance rapide sont de véritables laboratoires pour les constructeurs. Chaque véhicule transporte 3 personnes, le pilote, le navigateur et le mécanicien. Pour Michel Boucou, il s'agira cette année d'assurer l'assistance rapide de l'Américain Robbie Gordon sur son 4x4 Hummer. On doit
va suivre au plus près les voitures comme Robbie Gordon, tout ça, les suivre au plus près. Ce sont des gens qui jouent la gagne, donc nous on doit rouler assez fort, assez vite pour pouvoir les suivre et être le plus près rapidement sur les lieux d'intervention s'il y a lieu d'en avoir. Cette année, le parcours du Dakar mélangera les terrains, sable, chemin et franchissement de col en montagne, des jours et des nuits de course, une véritable épopée. Depuis tout petit, je suis au milieu des camions. C'est devenu une passion et cette passion, je l'ai transformée en passion et business en même temps. Géré comme une vraie entreprise. Et voilà, c'est un métier qui me plaît, de pouvoir voyager partout dans le monde. Départ de Mar del Plata en Argentine le 1er janvier pour 16 jours de course, arrivé à Lima au Pérou, 9000 km plus loin. Objectif pour l'écurie béarnaise, rejoindre l'arrivée avec les 6 camions.